Ethno Tendance Fashion Week Brussels, 8e édition, en plein cœur de Bruxelles, à l'espace Vandenborg, un haut lieu culturel et aussi touristique. Une édition placée sur le thème Black Woman Rock, les femmes qui changent les règles du jeu, les femmes qui inspirent, les femmes qui influencent, les femmes aussi qui pulvérisent les plafonds de verre, parfois les doubles, parfois les triples, parfois les quadruples plafonds de verre, parce qu'en tant que femme afrodescendante, on peut se rendre compte que parfois, il y a certaines portes qui sont fermées. Et donc l'idée ici, pendant ces 4 journées, c'était de leur offrir une plateforme de mise en visibilité de leur talent, de leur expertise, de leur savoir-faire, de leurs compétences, et aussi constituer un espace de partage, de rencontre, voilà, sur des thèmes qui concernent la culture, le lifestyle, les identités, les questions de genre, et de manière générale, les questions d'empowerment et de pouvoir. Et après, les insultes sont telles que je me dis, en fait, c'est pas contre moi. C'est pas contre moi, c'est contre un personnage. Et à partir du moment où je dissocie ma personne du personnage, je sais que mon intégrité n'est pas remise en cause. On va scruter le moindre de mes propos pour le décortiquer et lui donner, en fait, le détourner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, qui peut peser très lourd et qui peut être décourageant. Donc ça veut dire qu'il faut se ressourcer, s'occuper de soi correctement pour après pouvoir avancer correctement. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Michel, TSM, tiré-du-bas sur Instagram. J'ai 26 ans et je suis une designeuse de vêtements. J'ai été invitée pour participer à cet incroyable événement et le défilé s'est super bien passé. Les modèles étaient magnifiques, le résultat final, j'étais satisfaite, le public, un amour, donc c'est génial, quoi. C'est vachement powerful, woman powerful, et je me reconnais vraiment dedans en tant que woman, black and powerful. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'animer les 3 talks de l'événement Ethno Tendance 8e édition. J'ai donc dû questionner chacune des intervenantes sur des questions épineuses telles que l'afroféminisme, des questions sur les discriminations, la place de la diversité des minorités dans le monde de la mode ou encore les influenceuses de la diversité et la façon dont elles arrivent à porter un message malgré les barrières. Le dénominateur commun des talks qu'on a pu avoir aujourd'hui, c'était la diversité. Les femmes de la diversité qui sont bien entendu en minorité et qui s'incarnent dans un monde où elles ne sont pas représentées dans les médias. Si ça tombe pas, ça veut dire que c'est bonne qualité. Mais parfois il y a des pailletés, parfois ça tombe un peu, mais c'est pas tombé, on est tenté de pleurer. Salut, je m'appelle Valentina dos Santos, je suis maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, je suis venue comme influenceuse, mais aussi je donnais un cours de maquillage, donc un masterclass de maquillage. Pour la masterclass, j'aurai donc une modèle que j'ai choisie. Non, je vais expliquer pas par pas comment faut faire un bon teint, faire les yeux et surtout, vu que j'aime bien les couleurs, je vais faire un maquillage un peu extravagant. C'est ma signature en fait. Chaque année, et on le déplore, on a toute une série de designers qui ne peuvent pas arriver ici à la Fashion Week pour montrer leur savoir-faire, ce qu'ils et elles font de meilleur, pour des raisons qu'on connaît, le blocage des frontières. Et chaque année, en fait, c'est une opportunité de pouvoir vraiment attirer l'attention sur cette problématique sociétale majeure qui est la question migratoire, la question des demandeuses et des demandeurs d'asile. Et nous avons aussi
des mannequins d'ailleurs, demandeurs et demandeurs d'asile qui foulent le catwalk. Et nous, en fait, on lutte pour déconstruire ce type de barrières et vraiment décloisonner pour avoir une mode qui soit accessible à toutes et à tous, et aussi profiter de cette plateforme pour attirer l'attention sur ces enjeux. On a des mannequins plus size, donc des mannequins de toute taille, de toute morphologie, de toute origine. On a des mannequins de tout âge aussi parce qu'on lutte contre certaines discriminations telles que le ageisme, des mannequins atteints d'albinisme, de vitiligo, comme je le disais aussi, des mannequins demandeurs et demandeuses d'asile. On a des mannequins en chaise roulante aussi. C'est une initiative qui est portée sur le Mali. C'est l'élément de base de ce projet. Le Mali, pays de l'Afrique de l'Ouest, je viens de l'Afrique de l'Ouest, et valoriser toute initiative de l'Afrique de l'Ouest me tient. Cet hommage Rock Forever Binta Sania pour dire qu'elle continuera à changer le monde par justement les routes, les chemins qu'elle a frayés, même si elle est partie pour nous beaucoup trop tôt, qu'il y a eu toute une mise en scène au niveau de la direction artistique qui a été créée, pensée par notre directrice, donc Cyrina Drozen, qui est ma mère, avec un montage vidéo, sonore, une mise en scène, une très belle performance de nos mannequins. On a été pris d'émotion lors de la présentation de l'hommage. Aucune parole ne se pourra dire ce que je ressens pour toi. Pour toi, ce sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Aïe, vous pouvez chanter avec moi, ce sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Aïe, ce sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Aïe, ce sera ton pied, mon pied. Nous sommes déjà en travail sur l'édition 2020 depuis un bon bout de temps, et ce qui est sûr, c'est qu'on vous réserve plein de belles surprises avec un thème et tous des enjeux aussi de société qu'on va relever, parce que pour nous, en fait, la mode, c'est une ouverture, c'est un prétexte pour pouvoir parler de questions identitaires, parler de questions culturelles, parler de questions lifestyle, questions de société, questions d'empowerment. Et donc, à travers cette porte-là, on ouvre finalement des fenêtres vers plein d'autres perspectives.